C'est quoi la reconnaissance? Nous le savons déjà, mais je rappelle. La reconnaissance, dans un sens absolu, n'est-ce pas? C'est le sentiment qui incline à se souvenir d'un bienfait reçu. Se souvenir d'un bienfait reçu. Et à le récompenser. D'abord se souvenir du bienfait reçu et ensuite le récompenser. C'est ça, la reconnaissance. Ça, c'est le titre, la reconnaissance. Et voici notre thème ou notre sujet. Notre vrai Dieu, Jésus-Christ, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit, notre vrai Dieu Jésus-Christ est digne de notre reconnaissance. Je répète, notre vrai Dieu Jésus-Christ est digne de notre reconnaissance. Mes bien-aimés, comme vous le savez déjà, au IVe siècle, n'est-ce pas, la date du 25 décembre a été choisie comme date pour la fête du Noël chrétien. 25 décembre a été choisi comme date de la fête du Noël chrétien au IVe siècle. Ok? Principalement pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Il faut faire attention. Pourquoi on a choisi cette date? C'était dans le but de la substituer cette date, ok, la fête de Noël, n'est-ce pas? Et le remplacer, c'est-à-dire remplacer toutes les fêtes païennes qu'on fêtait cette date-là, le 25 décembre, par la fête du Noël chrétien. C'était ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons la chance, nous, à notre époque, on est un peu tranquille, on est tranquille un peu. En France, on est bien. Mais à cette époque-là, on massacrait, je pèse bien les mots, les chrétiens, on le tuait vraiment. Alors, mais plus on les tuait, plus ils devenaient nombreux. Alors les autorités, tant politiques que religieuses, se disaient, mais c'est quoi cette religion-là? On le massacre, on le tue, mais ils deviennent de plus en plus nombreux. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cette religion-là. Alors, ils sont allés voir, ils ont écouté l'enseignement, ils ont vu des miracles, ils ont dit, ah, là, Dieu est ici. Dieu est ici. Voilà pourquoi, en 380, l'empereur Théodose Ier, il a carrément interdit officiellement le culte païen. Parce qu'il a dit que, ah non, vos cultes païens là, ça ne sert à rien. Vous voyez? Parce que Dieu est vraiment dans le christianisme. En 300, n'est-ce pas, 4e siècle, Théodose Ier, il a interdit le culte païen. Et alors les chrétiens, ils en ont profité. Parce que automatiquement aussi, la religion chrétienne est devenue la religion officielle à Rome. Ils ont gagné le terrain. Alors, ils en ont profité pour récupérer le 25 décembre pour faire la célébration de Jésus-Christ. Voilà l'histoire. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est que les citoyens romains oublient le faux Dieu. Pour qu'ils puissent oublier vraiment le faux Dieu, ils ont récupéré le 25 décembre et les accessoires, tout ce qui tourne autour, toutes les cérémonies qui tournent autour, notamment la décoration du sabbat. C'est pour que le peuple romain oublie complètement les faux dieux. Pour comprendre, je vous donne l'exemple. Imaginons ici que nous sommes. Un jour, le maire s'est dit, bon, écoutez, Mendes France a fait tellement de choses dans cette ville. Alors désormais, l'avenue Charles de Gaulle ne s'appellera plus Charles de Gaulle, elle va s'appeler Mendes France. Je vous assure, les enfants qui naîtront après cette décision ne sauront pas, si on ne leur dit pas,
que cette avenue s'appelait avant Charles de Gaulle. Ok? À moins qu'ils aillent lire les documents, etc. Mais si on ne le dit pas, petit à petit, les gens vont oublier que cette avenue s'appelait Charles de Gaulle. Ils ont dans leur tête Mendes France. Détruire, faire oublier Charles de Gaulle et le remplacer par Mendes France. 10 ans après, 20 ans après, c'est fini. On ne parle plus déjà de votre intérêt. Oubliez. On va parler que de Mendes France. C'était ça l'objectif. Remplacer la religion chrétienne, mettre la religion chrétienne à la place de tous les cultes païens. On a récupéré toutes les cérémonies. Si vous voyez à Noël, on fait des cultes, on décore, on fait des cadeaux. C'est comme quand une maman, un couple qui a eu un bébé, qu'est-ce qu'on fait pour le bébé? D'abord sa chambre, on la décore, quel berceau, etc., etc. C'est joli, c'est beau. Et les gens qui vont voir le bébé, ils vont aller même année. Non, il y en a qui viennent avec de fleurs, de petits cadeaux. Ouais, on récupère tout ça pour bien accueillir cet enfant-là. C'est ça. Faire honneur à Jésus-Christ. On a tout récupéré. Tout. Voilà. Donc retenez que le 25 décembre, ce n'est pas la date de naissance de Jésus. Les chrétiens n'ont jamais dit ça. Depuis le 4e siècle, on n'a jamais dit ça. Il y a des débats. Ah non, Jésus n'est pas né le 25. Mais qui a dit que Jésus est né le 25? C'était une récupération. Soyons vraiment clairs là-dessus. L'Église chrétienne a fait ses preuves à Rome. On le tuait, je répète, on le massacrait. Mais plus on le tuait, il devenait de plus en plus nombreux. L'Église chrétienne a convaincu les Romains. Ils ont dit, ah oui, franchement, Dieu est dans cette religion. Vous vous rappelez un peu de l'histoire de, comment il s'appelle, l'évangéliste Philippe à Samarie, hein? Quand Philippe, c'est une parenthèse que je veux, pour que vous compreniez bien, pour que nous comprenions bien. Quand l'évangéliste Philippe est allé à Samarie, il y avait un magicien culte païen à Samarie. Ces magiciens étaient respectés par tout le monde. Il faisait de la magie. Il étonnait tout le monde. Mais quand Philippe est arrivé à Samarie, il a prêché l'évangile. Il a prêché Jésus. Toutes les personnes qui allaient voir le magicien qui s'appelait Simon sont venues chez Philippe à cause du nom de Jésus-Christ. Et même le magicien lui-même est venu voir Philippe. Il s'est fait baptiser. Et d'ailleurs, cerise sur les gâteaux, le magicien a voulu que Pierre et les apôtres sont venus voir Philippe à Samarie, qu'il lui vendent le pouvoir, n'est-ce pas, de transmettre l'Esprit Saint sur les gens. Vous vous rendez compte, le magicien échoué avec sa magie devant le nom de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé à Rome. Ok? Grâce au nom de Jésus-Christ, le christianisme a gagné du terrain. C'est pourquoi, comme j'ai dit, en 380, l'empereur a dit à l'Éniette, on ferme tous les cultes païens. C'est rien du tout ça. Et c'est la religion chrétienne qui devient la religion officielle. Voilà. Alors que je dis, ah ben on a gagné. Et dans ce cas, on récupère tout. Le 25 décembre. Et toutes les cérémonies qui tournent autour, on les récupère. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. C'est ça la vérité.
Et maintenant, dans la mission et vie, pourquoi est-ce que nous célébrons la fête de Noël? Quelle est notre philosophie? Première raison, nous fêtons Noël dans la mission et vie pour se souvenir de tous les bienfaits reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première raison. C'est souvenir de tous les bienfaits reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième raison, pour récompenser les bienfaits reçus en adressant notre adoration et nos louanges à Jésus-Christ. Deuxième raison. Troisième raison, pour remercier Jésus-Christ du fait de nous avoir accordé sa grâce en acceptant de naître dans notre cœur le jour de notre conversion. À Noël, nous disons merci Seigneur, merci. Parce que seul lui peut nous sauver. C'est seul lui qui donne la vie éternelle. Alors à Noël, nous le remercions pour avoir choisi, accepté de naître dans notre cœur. Enfin, quatrième raison, pour renouveler nos vœux d'amour et de fidélité absolue à Jésus-Christ, qui est l'époux de l'Église, son épouse que nous sommes. Voilà les 4 raisons pour lesquelles nous fêtons Noël dans la mission des vies. Mes frères et sœurs, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons premièrement vous rappeler comment est né Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Parce que c'est Noël, c'est normal. Savoir comment il est né. Deuxièmement, nous allons vous rappeler que Dieu aime qu'on se souvienne de ses bienfaits. Justement, Noël, c'est pour se souvenir des bienfaits de Dieu. Et nous ne faisons pas comme ça, par plaisir. Les gens qui ont récupéré le 25 décembre pour dire merci à Jésus, pour se souvenir de bienfaits de Jésus, ils n'ont pas fait par hasard. Ils ont lu dans la Bible. Ils ont compris que, ah oui, Dieu aime qu'on se souvienne de ses bienfaits. Et nous allons le voir, nous allons le rappeler. Et troisième point, nous allons vous rappeler que la parole de Dieu nous recommande de montrer notre reconnaissance à Dieu. Se rappeler des bienfaits, montrer notre reconnaissance à Dieu. C'est Dieu qui le fait, qui le veut, c'est pourquoi nous le faisons. Ce n'est pas par plaisir, non, c'est pour respecter la parole de Dieu. Voilà les 3 points que nous allons développer dans notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, passons au premier point. Et donc, nous allons rappeler comment est né notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est écrit dans Luc, au chapitre 2, versets 1 à 20. Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. La parole de Dieu va nous rappeler comment est né notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de bien vouloir préparer déjà le chant que vous avez sur ce papier. Luc, chapitre 2, verset 1 à 20. J'ai lu la parole de Dieu. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain... Emmailloté, c'est enveloppé étroitement, n'est-ce pas, dans un maillot. Hein? Voilà. Jusqu'au... C'est comme on fait un bébé. Vraiment le couvrir. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'il leur disait le berger. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers se retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Amen. Voilà. La sœur vient de nous lire un texte qui décrit comment est né Jésus-Christ. Et comme nous avons dit à l'introduction, nous allons une fois de plus, nous aussi, remercier Jésus-Christ parce qu'il nous a accordé sa grâce en acceptant lui qui est Dieu, créateur de tout ce qui existe, en acceptant de naître sur la terre. Vous vous rendez compte? L'amour, l'humilité, un Dieu qui accepte de naître sur la terre. Non mais c'est incroyable. Quand on voit ça, vous voyez la profondeur de la chose. C'est lui qui a créé tout l'univers. Et il accepte de naître sur la terre comme nous, devenir un humain comme nous. Mais en gardant toujours sa divinité, 100% homme, 100% Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors nous allons le remercier. Et pour le remercier, vraiment du fond du cœur, quand nous allons chanter avec le cœur, avec l'esprit, nous allons chanter les chants que les anges ont chantés devant les bergers. Merci.